Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 11 février 2025, épisode 188. Je suis Marc-Frédéric Gomez, il est 3h30 du matin en direct du Berry. Je pars sur Deauville d'ici quelques heures car ce matin je dois rejoindre le Hack Summit. Le prochain épisode de Radio Cessort aura lieu face à la mer dans la cité balnéaire des Parisiens, Deauville. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, démantèlement de Rise the Spoofer, un acteur clé des arnaques aux faux conseillers bancaires. Le Doge et la cybersécurité du Trésor américain, un risque sous-estimé. Un tribunal fédéral a mis en évidence les vulnérabilités accrues du Trésor américain suite aux réformes du Department of Government Efficiency, le fameux Doge. Google Tag Manager, détourné pour voler des cartes bancaires, les cybercriminels exploitent Google Tag Manager pour injecter discrètement des skimmers de cartes de crédit sur des sites e-commerce utilisant Magento. 20 millions de comptes OpenAI en vente sur le dark web, un cybercriminel a mis en ligne une base de données contenant 20 millions d'identifiants OpenAI, compromettant potentiellement l'accès à des services tels que ChatGPT d'après Malwarebytes. Arrestation des distributeurs du service SkyECC en Espagne et aux Pays-Bas, les forces de l'ordre ont arrêté plusieurs distributeurs du service de communication chiffrée SkyECC, longtemps utilisé par des réseaux criminels. La CISA suspend plusieurs responsables de la lutte contre la désinformation électorale. Bien entendu, toutes les sources utilisées pour cette revue d'actualité sont disponibles en description de l'épisode. Alors commençons par une bonne nouvelle. J'ai retrouvé le téléphone et le répondeur de Radio Cessort et je vous prépare 2 épisodes spéciaux ce week-end pour répondre aux questions des auditeurs. Cela m'a vraiment beaucoup touché vos messages et je tiens à vous remercier. Je te souhaite aussi un joyeux anniversaire à un auditeur avec beaucoup de retard, je suis d'accord, mais c'est un joyeux anniversaire. Je remercie aussi la personne de Fortinet qui se propose de m'aider. Et quelques surprises en particulier, comment faire de la CTI et de la veille avec des moyens très limités au niveau budgétaire. Il y a un peu de taf, ça va être des épisodes qui vont être un peu plus longs. Je vais devoir vraiment, il n'y aura pas d'actualité sur samedi et dimanche, parce que je dois vraiment les préparer avec beaucoup de bienveillance. Mais je vais quand même suivre la philosophie de mon mentor, Feu Jean-Pierre Coff. Quand vous voyez ça, alors on va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. Bon, je crois que vous avez compris, ces épisodes vont promettre, ça va être compliqué. Mais revenons à notre revue d'actualité. ZDNet nous informe que les autorités françaises ont démantelé Rise the Spoofer, un prestataire clé dans l'organisation d'arnaques aux faux conseillers bancaires. Cette entreprise illégale fournissait des services permettant aux escrocs de se faire passer pour des conseillers bancaires légitimes, trompant ainsi de nombreux clients et détournant des sommes considérables. L'enquête approfondie a révélé l'ampleur de cette fraude et les méthodes sophistiquées employées par les malfaiteurs pour contourner les mesures de sécurité des institutions financières. C'est une petite... c'est pas une petite, c'est une belle entreprise française qui s'appelle Intrasec, qui a travaillé avec les forces de l'ordre. Bravo. On devait s'y attendre, The Register, notre tabloïd favori britannique, nous remonte les conséquences de la politique du Doge sur la sécurité du Trésor américain. Une décision judiciaire récente a mis en lumière les vulnérabilités accrues du Trésor américain suite à la mise en place de la politique du Department of Government Efficiency, le fameux Doge, sous l'administration Trump. Le juge Paul A. Engelmayer a ordonné la destruction de toutes les copies de documents du Trésor accessibles par des employés spéciaux, soulignant que ces politiques ont rendu le département plus vulnérable au piratage. Cette situation a suscité des débats sur l'équilibre entre efficacité gouvernementale et sécurité des données sensibles au niveau national. C'est à lire. Une exploitation de Google Tag Manager par des skimmers de cartes de crédit ont remonté par Hacker News que des cybercriminels ont été découverts en utilisant ce fameux Google Tag Manager, ce qu'on appelle le GTM, pour déployer des skimmers de cartes de crédit sur des sites de e-commerce basés sur Magento. En insérant du code malveillant dans le GTM, les attaquants parviennent à collecter des informations sensibles lors du processus de paiement des clients, les transmettant ensuite à des serveurs externes contrôlés par des hackers. C'est pas nouveau comme méthode, ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est un peu surprenant, c'est que ça continue à fonctionner à mi-février 2025. Et cette méthode a souligné vraiment la nécessité pour les entreprises de renforcer la sécurité de leur plateforme en ligne et de surveiller attentivement les intégrations tierces. Si vous avez du Magento, je vous recommande fortement de le lire, c'est un très bon rappel. Dans les fuites de données, on apprend qu'une vente de 20 millions de comptes OpenAI est en cours sur le dark web d'après Malwarebytes.
Un cybercriminel, opérant sous le pseudonyme de Emir King, a proposé à la vente 20 millions de comptes OpenAI sur un forum du dark web. Les échantillons de données partagés suggèrent que ces identifiants pourraient permettre un accès non autorisé aux plateformes d'OpenAI telles que ChatGPT. Cette fuite potentielle expose les utilisateurs à des risques de fraude, de phishing ciblé, d'abus des API d'OpenAI et mettant en évidence l'importance de la sécurité des informations d'identification et de la surveillance des activités suspectes sur les comptes. Mais il y a quand même des solutions. La première, c'est qu'avec de la 2MFA, vous êtes totalement protégé. Sinon, modifiez votre mot de passe ASAP. Moi, je suis assez surpris. Je n'ai reçu aucune communication de la part de OpenAI. Est-ce que c'est du lard ou du cochon ? J'en ai aucune idée. On n'a pas récupéré... Il n'y a pas assez d'échantillonnage pour dire si c'est vrai ou pas. Mais si vous avez uniquement qu'un mot de passe sur ChatGPT, moi, je serais vous, je changerais. Puis changez aussi la clé d'API. Les forces de l'ordre en Espagne et aux Pays-Bas ont arrêté 4 distributeurs du service de communication chiffrée Sky ECC, largement utilisé par des réseaux criminels. Les suspects, considérés comme les principaux distributeurs mondiaux du service, auraient généré plus de 13,5 millions d'euros de profit. Cette opération fait suite à une enquête débutée en 2019 et à la compromission du chiffrement de Sky ECC par Europol en 2021, qui a révélé une utilisation étendue de la plateforme pour des activités criminelles telles que le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Quand on dit que le crime ne paie pas... Mais les forces de l'ordre ont gagné pour une fois, donc bravo. C'est pas tous les jours qu'on gagne. Cyberscoop vient de publier un article sur la suspension des responsables de désinformation au sein de la CISA. Bref, un mois, ils se sont fait virer. Plusieurs membres des équipes de sécurité électorale de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, la fameuse CISA, ont été mis en congé administratif. C'est beau ça comme mot. Nous, chez nous, on appelle ça des chargés de mission. Ces suspensions concernent des employés travaillant sur les questions de désinformation, dans le parti électoral uniquement. C'est ça qui est assez angoissant. Et de plus, cette décision intervient parallèlement à la dissolution de la Foreign Influence Task Force du FBI, soulevant des inquiétudes quant à la capacité des agences fédérales à lutter contre la propagation de fausses informations, notamment en période électorale. C'est à lire, c'est juste lunaire. Le gars, il est en train de faire le ménage et il se venge, quoi. Vous avez dit du mal sur moi, je vous vire. Mais il a le pouvoir. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mardi 11 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, ne soyez pas timide, j'ai retrouvé le téléphone. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Une petite douche, j'ai 5 heures de voiture pour rejoindre Deauville. Dommage que je puisse pas prendre la moto, mais il n'y a pas de place sur la moto pour tout le studio d'enregistrement parce qu'il faut que j'emmène tout le studio à chaque fois. Je savais pas qu'en faisant le podcast 7 jours sur 7, j'avais cette petite contrainte. Puis sinon, il va falloir que j'achète une moto de vieux avec des sacoches, mais... Non, comme dirait mon ami Bruno, moi il me reste encore des cheveux, donc je suis pas encore prêt Bruno. Non. C'est juste une private jokes. Au revoir.